Chapitre 13, le théorème de Thalès et sa réciproque. Cours consacré aux classes de quatrième. Avant d'énoncer le théorème de Thalès, j'aimerais vous proposer cette activité. Voilà, je vous propose ici deux triangles. On peut remarquer qu'ils ont leurs angles 2 à 2 de même mesure. Et que si je prends leurs longueurs respectives, on voit que le côté AE est 2 fois plus petit que le côté AC, que le côté ED est 2 fois plus petit que le côté CB, et que le côté AD est 2 fois plus petit que le côté AB. Donc, leurs côtés respectifs, c'est-à-dire leurs côtés homologues, sont proportionnels. Le triangle AED est plus petit que le triangle ACB, 2 fois plus petit. Et bien, quand on est dans une configuration telle que celle-ci, on dit que ces deux triangles sont semblables. Positionnons maintenant le triangle AED dans le triangle ACB, et que ces deux triangles partagent le même sommet, A. Donc, ils sont confondus. On a le point E qui appartient au segment AC et le point D qui appartient au segment AB. Les angles correspondants, 2 à 2, ont même mesure. Et on a vu en classe de cinquième que si deux angles correspondants ont même mesure, alors les côtés ED et CB sont parallèles. Eh bien, quand on est dans une configuration comme celle-ci, c'est-à-dire que l'on a deux triangles qui sont semblables et qu'ils partagent un même sommet, et dans ces cas-là, on dit qu'ils sont emboîtés. Le triangle AED est emboîté dans le triangle ACB. Voilà. Je vous propose une activité GeoGebra. Voilà deux triangles qui sont emboîtés. On voit les angles correspondants ont même mesure. La droite rouge est parallèle à la droite bleue. Bougeons le point B. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur le tableau qui est à droite? On a les côtés du triangle ADE, les triangles du côté ABC, et en dernière ligne, on a les quotients. Le quotient de AD sur AB, le quotient de AE sur AC, le quotient de ED sur BC. Concentrons-nous sur les valeurs prises par les quotients. Je déplace à nouveau mon point B. Qu'est-ce qu'on peut dire des quotients? Ben là, ils ont la même mesure. Hein? Je déplace le point C. On peut dire que les quotients n'ont pas bougé. Je déplace la droite DE à plusieurs positions. Qu'est-ce que je remarque? Que les quotients évoluent exactement de la même manière. Ils prennent exactement la même mesure. Regardons trois positions. La première, la droite est déplacée à un certain endroit et on obtient des quotients égaux à 0,35. Deuxième position, on a encore déplacé la droite et on obtient des quotients encore égaux. Déplaçons une troisième fois la droite, on obtient encore des quotients égaux. Bon. Proposons de mettre en place les résultats trouvés dans ce tableau. Donc à la position 1, nous avions trouvé 0,35. Les trois quotients étaient égaux. À la position 2, les quotients sont égaux. Et à la position 3, les quotients sont aussi égaux. Que peut-on dire des résultats que nous venons de trouver? Bien, c'est clair. On sait que les droites ED et BC sont parallèles. Tous les quotients de chaque côté homologue sont égaux. Donc, ces situations représentent des situations de proportionnalité. Donc, quelle conclusion sur les trois quotients calculés semble se dégager des manipulations précédentes? On a vu ici que AD sur AB est égal à AE sur AC est égal à ED sur BC. Donc, c'est bien la conclusion que l'on voit. Et quelles conditions suffisantes semblent être nécessaires? Bien, pour que les quotients soient égaux, il faut que ces droites soient parallèles. Si elles ne l'étaient pas, on n'aurait pas de quotients égaux.
il n'existerait pas de relation de proportionnalité. Donc c'est une condition nécessaire. Il faut absolument que ces droites soient parallèles pour qu'il existe une relation qui fait que les quotients soient égaux. Donc, la condition et la conclusion, énoncées ici, sont celles du théorème de Thalès. Dans un triangle ABC, où D est un point de AB et E est un point de AC, donc là on est des triangles emboîtés. Si ED est parallèle à BC, alors les quotients des côtés homologues sont égaux. AB sur AB égale AE sur AC égale ED sur BC.